Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le logiciel FFmpeg. FFmpeg, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel open source qui permet de gérer les flux vidéo dans un projet web. Alors, sans plus tarder, nous allons apprendre à installer ce logiciel et ensuite à montrer un petit exemple pour voir un peu ce que ça donne. Alors, dans un premier temps, on a le répertoire FFmpeg. La première des choses à faire, c'est de copier le premier DLL PHP ffmpeg.dll. On le copie ici. Voilà, on le copie. Et selon l'interpréteur de code PHP que vous utilisez, que ce soit WAMP, Xampp ou peu importe, EasyPHP, vous devrez retrouver le dossier ext de votre interpréteur de code. Alors, personnellement, c'est WAMP. Et pour ceux qui utilisent WAMP, vous allez dans le répertoire WAMP, ensuite bin, PHP, jusqu'à retrouver le dossier ext. Voilà, personnellement c'est déjà fait. Donc vous avez ici le PHP ffmpeg.dll qui est copié ici. Ça c'est la première étape. Ensuite, on va copier tous les autres DLL, hormis le premier qui a déjà été copié. Voilà, copier. Et tous ces fichiers, cette fois-ci, ne seront pas copiés dans le dossier ext, désigne extension, mais plutôt dans le Windows System 32. Voilà. Et c'est ici que vous venez copier tous les DLL que vous avez sélectionnés. Voilà. C'est ici qu'on les colle et personnellement c'est déjà fait. Voilà. Donc le premier dans le dossier des extensions de PHP et deuxièmement les autres fichiers dans le système 32. Voilà. Je rappelle qu'on utilise un système d'exploitation Windows. Voilà. Une fois que c'est fait, vous démarrez votre interpréteur de code. Ici c'est WAMP et vous redémarrez le service. Voilà. Vous redémarrez le service. Une fois que c'est fait, vous allez dans le localhost. Voilà, le localhost. Pour vérifier que l'extension FFmpeg a bien été prise en compte et figure dans la liste des extensions de PHP. Voilà. Donc, logiquement, on doit avoir le FFmpeg PHP qui figure dans la liste. Voilà, pour vérifier que l'extension a bien été chargée, a été prise en compte par, voilà, par votre interpréteur de code PHP. Alors, on rappelle que FFmpeg supporte déjà par défaut, prend en compte par défaut la bibliothèque GD qui s'occupe de la gestion des flux images. Voilà. Et donc, ce qui permet déjà l'une des fonctionnalités majeures de ce logiciel, c'est de générer des miniatures. Vous voyez par exemple quand vous allez sur YouTube et quand vous uploadez une vidéo, et bien la miniature est gérée dynamiquement
ainsi que d'autres informations telles que la durée, la taille et voilà plein d'autres choses. Donc ce logiciel est vraiment puissant et il est vraiment utile. Alors nous allons voir un peu comment ça marche en faisant un petit exemple pour que vous voyez un peu. Alors ça c'était juste un essai que j'ai fait pour vous. J'ai choisi la vidéo Happy de Pharrell Williams par exemple et juste un essai, voilà. Donc j'essaie de vous expliquer un peu le code. Alors ici on déclare une variable extension, ensuite ça c'est la routine et voilà cette variable extension qu'on va ici charger, voilà, dans le DL extension sans name. Et ensuite après avoir chargé l'extension, ici ça c'est là on s'occupe du chargement des extensions. Après avoir chargé l'extension, on va déclarer une variable qui va recevoir le nom de la vidéo. Voilà, ici, vu que c'est un exemple, c'est statique, mais c'est géré dynamiquement à travers un code PHP qui va recevoir le nom du fichier uploadé provenant d'un formulaire. Bon, ça veut plus ou moins. Et ensuite, déclarer un nouvel objet, créer un nouvel objet vidéo. Voilà, et c'est à partir de cet objet que nous allons travailler pour essayer de générer la vidéo. Voilà, et indiquer ici que cette vidéo est cette image pardon va être choisie de manière aléatoire dans la vidéo. Voilà, donc parmi les différentes frames de la vidéo, il va choisir une séquence image qui de manière aléatoire pour la désigner comme miniature de votre vidéo. Voilà, ici on crée l'image tout simplement, une image JPEG, et vu que c'est un essai, juste voilà pour confirmer que la miniature a bien été créée. Alors je vais essayer d'exécuter plus ou moins ce petit essai là, et là nous sommes dans le dossier de l'essai et dès que j'exécute le code, voilà, le serveur en train d'interpréter le code, voilà, et va m'afficher un message de confirmation qu'on a désigné. Alors donc on va vérifier que notre miniature a bien été créée, et voilà, notre image a bien été créée. Donc c'est la miniature de notre vidéo, et bon, on peut en créer plusieurs et faire ce qu'on veut avec les vidéos qu'on upload. Si ce que les gens uploadent sur vos sites, vos utilisateurs, on peut récupérer la durée de la vidéo, le poids de la vidéo, convertir la vidéo dans d'autres formats moins lourds, voilà, pour une question de gestion du serveur et autres. Voilà, donc c'est un petit exemple parmi tant d'autres, et ce n'est qu'une petite partie de toutes les fonctionnalités que vous avez sur ce logiciel open source. Alors, ce logiciel il est gratuit, on peut l'avoir même sur Google et tapant dans la barre de recherche Google. Personnellement, je l'ai déjà uploadé sur mon groupe Facebook. Alors vous tapez dans la barre de recherche le salon des programmeurs script logiciel et astuces, vous faites une demande d'adhésion et juste en tapant FFmpeg, voilà, vous tapez dans la barre de recherche du groupe, puisque j'ai déjà uploadé le fichier là-bas.
Voilà. Donc là-bas, vous pourrez télécharger le fichier RAR et ensuite le décompresser ici, et puis avoir tous les fichiers DLL, et puis appliquer le processus que je vous ai montré. Voilà, et avoir le résultat que vous voulez. Vous pourrez le manipuler comme vous voulez. Voilà, c'était ce petit tuto pour vous montrer comment gérer des flux vidéo avec FFmpeg PHP, et j'espère que cela pourra aider plus d'un. Et voilà, donc bonne programmation à vous.